Le Hezbollah doit donner sa réponse à Amos Hochstein demain. La décision sera remise à l'envoyé spécial américain par le président du Parlement libanais, Nabi Berri, allié politique de l'organisation terroriste. Amos Hochstein étudiera avec les représentants du gouvernement libanais et les commentaires de la milice chiite. D'après le New York Times, le régime des Mollahs aurait donné son accord pour voir avancer les pourparlers vers un cessez-le-feu. Un journal libanais fait état de progrès. Des médias israéliens révèlent les grandes lignes du texte soumis au Hezbollah. Le texte prévoit le retrait de l'armée israélienne du Sud-Liban. Ce retour des troupes en Israël pourrait avoir lieu en même temps que les déploiements dans la zone des troupes de l'armée régulière libanaise. Ensuite, le document insiste sur l'application de la résolution 1701. Ce texte voté par le Conseil de sécurité des Nations Unies en 2006 interdit au Hezbollah d'être présent en dessous du fleuve Litani, ce qui place l'organisation terroriste à 10 km de la frontière entre Israël et le Liban. Un comité américano-français veillerait à la mise en place de l'accord sur le terrain. Le Hezbollah est-il bel et bien parti? Le comité, dirigé par deux généraux, un Français et un Américain, pourrait superviser le bon retrait des terroristes chiites, permettant ainsi à Tsahal de ne pas intervenir si l'accord n'était pas respecté. En parallèle des autres points, le Sud-Liban serait investi par 5000 hommes de l'armée libanaise régulière et la FINUL serait renforcée. Enfin, le tracé de la frontière terrestre entre Israël et le Liban serait discuté. Jérusalem et Beyrouth ont 13 points de désaccord sur la ligne délimitant les deux pays. Point important pour Jérusalem, Tsahal doit pouvoir intervenir si le Hezbollah ne respecte pas ses engagements et menace à nouveau Israël. À l'issue des discussions au Liban, Amos Hochstein est attendu en Israël mercredi.